le rôle divin de la méditation. Et pourquoi méditer? Bonjour, ici Dorian Vallée. Je profite aujourd'hui d'une petite balade pour vous parler de ce sujet de la méditation. Et voilà, pour beaucoup de personnes, ça peut être confus dans pourquoi faut-il méditer finalement pour s'éveiller? Est-ce que la méditation peut vraiment apporter quelque chose? Et pourquoi? Qui médite? Dans quel espace? Dans quelle intention? Dans quelle énergie? Et je vous propose juste de faire la lumière là-dessus aujourd'hui. Donc déjà, l'important, c'est de voir l'intention de base lorsque vous choisissez de méditer, de prendre un temps pour vous, sans rien faire ou en connexion avec une voix ou une énergie particulière. C'est la première chose qu'il faut juste avoir conscience, c'est qui médite. Est-ce que c'est moi, ma propre personne, le petit jeu qui vient faire sa méditation pour se sentir mieux, pour peut-être ouvrir ses espaces de perception, pour peut-être s'éveiller. En fait, juste avoir conscience que lorsque l'on médite pour soi, c'est l'ego qui médite. Et c'est assez paradoxal parce que d'une certaine façon, le but de la méditation, si tant est qu'il y en ait un, c'est de mettre l'ego de côté, de faire qu'il puisse ne rester que la pure présence dans l'instant et que l'ego n'interfère plus là-dessus. Donc, en fait, le détournement principal, il est là dans la méditation, c'est je médite pour mon petit confort personnel, parce que ça va apaiser mes pensées, parce que ça va apaiser mes émotions, parce que peut-être ça va m'apporter un bien-être, et c'est vrai, ça peut jouer sur ce tableau-là, et ça peut être nécessaire de méditer pendant des années comme ça, mais à un moment donné, il faut lâcher ça. Et juste prendre conscience que la méditation, c'est juste être sans chercher à être. Comme la rivière s'écoule sans qu'il y ait de but, elle s'écoule inexorablement vers son but, sans chercher non plus à l'atteindre. Et s'il y a des obstacles, elle les contourne et elle est toujours en présence de ce qui est là, sans chercher à ce que ce soit différent. Elle avance vers son but sans chercher à atteindre ce but. Et c'est la même chose dans la méditation. Il n'y a pas de but à atteindre. Et donc son rôle divin, en réalité, c'est d'être avec tout ce qui est. Et lorsque vous méditez, vous pouvez être dans cet espace que vous ne le faites pas pour vous. Vous pouvez être en lien avec tout ce qui est, avec toute la création, avec tous les êtres humains. Aujourd'hui, quand je médite, je sens toujours que il n'y a pas que moi. Et c'est même très paradoxal parce qu'en même temps, il n'y a qu'un. Et dans ce un, il y a tout. Et c'est peut-être ça qui se vit. C'est à un moment donné, dans ce un, il y a tout qui se vit. Comme dans une cellule, à l'origine, qui se divise en 2, puis en 4, etc. Le potentiel de l'infinie division est déjà dans la cellule de base, sinon ça ne pourrait pas jouer ce rôle-là. Donc il y a déjà ce tout présent. Et cette invitation juste à être avec tout ce qui est. Et donc de ne plus méditer pour soi, mais bien de méditer parce qu'il y a l'élan de méditer. Méditer avec la vie, avec le vivant, méditer avec Dieu, avec la source, avec l'intelligence cosmique infinie, avec la lumière vivante originelle. Et laisser cela prendre toute la place. C'est tout ce qui importe en fait. Il n'y a pas de but à atteindre. C'est parce que, à un moment donné, le but est lâché, qu'il n'y a plus de chercheurs et plus rien à chercher, qu'il y a l'éveil. Et c'est évident. Alors on peut se refaire happer dans les méandres de l'illusion des millions de fois. Mais il y a ce rappel-là qui se fait sans cesse. Il n'y a pas de but. Il y a juste l'expression, l'expérimentation. Et la méditation vient juste mettre en lumière cet état de tranquillité originelle qui ne demande qu'à prendre toute la place. Donc juste, posez-vous avec la méditation, demandez-vous pourquoi vous voulez méditer, est-ce que c'est pour un confort personnel ou est-ce qu'il y a autre chose qui appelle? Il y a forcément autre chose qui appelle en réalité. Mais peut-être que vous vous forcez aujourd'hui à méditer parce que on vous a dit que c'était bien et que ça pouvait mener à l'éveil, mais en fait vous pouvez vous éveiller en faisant la vaisselle. Ça on le dit moins parce que c'est un petit peu moins sexy, mais c'est la même chose, c'est la qualité de présence qu'il y a dans chaque geste et dans chaque instant qui se vit. Donc pourquoi je médite? Et qu'est-ce qui cherche vraiment à s'inviter à travers moi dans cet espace-là? Je reçois juste un appel en même temps, donc voilà, juste l'invitation à reconsidérer cela, à vous poser avec vous-même et à sentir, ok, qui est ce jeu qui fait l'expérience
qui est ce jeu qui cherche à méditer et qui est ce jeu en fait qui vit dans ce corps. Et peut-être que ce jeu il est beaucoup plus vaste que ce que vous pensez et que peut-être que ce jeu il s'est totalement identifié à une petite personne, il croit qu'il fait sa petite vie, il a son énergie, ses pensées, ses émotions et ses quêtes, son but et il en est à un certain état d'éveil, etc. Mais en fait il y a un plus grand jeu à l'œuvre derrière tout ça. Quelque chose qui pousse, qui cherche à grandir un peu plus à chaque instant. Et le rôle divin de la méditation, c'est ça en fait, juste être en lien avec ce grand jeu qui est tout, qui réunit tous les petits jeux, qui réunit tout ce qui est à l'infini. Et en même temps, tous les petits jeux contiennent le grand jeu. L'esprit individuel est un miroir de l'esprit universel. Et juste sentir en fait, qu'est-ce que ça fait si je me pose, je médite et que je suis avec tout ce qui est. Qu'est-ce qui fait si là, je suis dans cet espace, dans la nature, il y a des arbres, il y a des plantes, des animaux, et c'est moi que je vois. Il n'y a pas de différence. Il y a juste une forme habitée d'une conscience qui semble séparée, mais qui ne l'est pas. Et c'est juste sentir au fond de moi que tout est là, que je ne suis pas limité à ce corps et que je ressens la même pure présence vivante à chaque instant, en tout ce qui est. Et si tant est qu'il y a un but à la méditation, c'est cela en fait. C'est goûter à cette présence-là qui n'a ni limite, ni barrière, ni corps, ou alors un corps unique, universel. Et c'est sans limite. C'est pure expression infinie. Ça n'a que ce but-là, s'exprimer, exister, sans chercher à exister, sans chercher à s'exprimer, dans la spontanéité de l'enfant divin, dans les bras du Père et de la Mère divine, juste être là, à expérimenter, se laisser souffler par ce souffle divin. Juste l'invitation à être avec cela, à être avec la pure présence vivante, que ce soit dans la méditation, dans toute autre chose, et céder la place, de façon à ce qu'il ne reste plus que cela, plus que ce souffle vivant, divin, originel. Je vous invite à expérimenter tout cela. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée et à très vite. Namaste.